Un jour, les matins, je me lève normalement, comme d'habitude, et je me fais un café. J'arrivais pas à respirer, hein. J'étais pas bien. Et j'ai dit, je vais appeler mon médecin pour lui dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et il me dit, tu appelles les 17, je sais pas quoi, les SAMU. Appelle tout de suite les SAMU. Monsieur Curie fait une crise cardiaque. Il faut intervenir très vite, chaque minute compte. Il est transporté d'urgence à l'hôpital. J'ai beaucoup de chance, oui. Encore 5 minutes et ça pouvait... Bon, j'ai y passé. Je partais. Monsieur Curie a eu de la chance. Aujourd'hui encore, une victime de crise cardiaque sur 3 décède. Le cœur est alimenté en oxygène par des artères. L'infarctus du myocarde, appelé aussi crise cardiaque, survient lorsqu'un caillot de sang vient boucher l'une de ces artères. Pour la déboucher, le cardiologue pose un petit tube métallique que l'on appelle un stent. Cette intervention permet de rétablir le passage du sang en maintenant l'artère ouverte. Le patient est alors sauvé. Oui, mais voilà, parmi les 2 millions de malades qui reçoivent un stent chaque année dans le monde suite à une crise cardiaque, 4% subissent un deuxième infarctus quelques jours après le premier. Ce sont justement ces 4% de malades malchanceux qui ont motivé Jacques Séguin, chirurgien cardiaque de renom, à créer la société Stentis en 2006. Son idée, développer une nouvelle technologie de stent qui réponde à 100% des cas. Pour nous l'expliquer, il décrypte grâce aux dernières techniques d'imagerie médicale ce qui se passe à l'intérieur de l'artère d'un patient. Vous voyez ces petits points brillants qui représentent les mailles du stent conventionnel qui vient d'être implanté. Et on voit vraiment très clairement qu'il y a un espace entre la maille du stent et la paroi du vaisseau. Il y a une mauvaise apposition du stent sur le vaisseau. Les conséquences pour le patient sont graves. C'est le risque que le stent se rebouche. Pour s'attaquer à ce problème, Stentis s'est implanté aux États-Unis, près de New York. Plus précisément à Princeton, une des principales pépinières de cerveau de la planète. C'est dans ce laboratoire de recherche que l'entreprise a développé ces nouvelles technologies de stent. Leur particularité, ils sont souples, à la différence des stents conventionnels qui sont rigides. Hikmat Ojeban est particulièrement fier du résultat. And I can show you the stent I can squeeze. See that? You can actually, it's very flexible, soft. Le secret de ce stent, c'est le nitinol, un alliage de titane aux propriétés super élastiques. With the self-expanding stent or nitinol stent that we have, we call it self-opposing or self-conforming to the vessel wall. So it opens up to any type of diameter change in the vessel. Even if it goes from 3.0 to 3.5 millimeters in diameter, it doesn't matter. Our stent will actually always be in contact with the vessel wall. Nous sommes allés à Londres pour demander au professeur Martin Rothman son point de vue sur cette nouvelle génération de stents. Cardiologue reconnu, il voit défiler des centaines de patients victimes d'attaques cardiaques. Pour lui, cette technologie est prometteuse. In patients with heart attack, there is often a vasoconstriction, a narrowing in the artery caused by the heart attack. And this goes away with time and the artery gets bigger. And also, the artery is blocked with blood clot, so you can't tell the real size of it. So there are two things which make us undersize the stent that we're about to put in this heart attack victim. The Stentis device, because it is self-expanding, can compensate for this undersizing, if you like, and over time it can grow to keep fitting to the artery. And that's a really novel approach to stenting in heart attack victims. D'après Gonzague Issenman, ce constat est validé par la première étude comparative menée entre les stents conventionnels et les stents Stentis. Ce que l'on a pu voir et qui a été analysé par un laboratoire indépendant, c'est que près d'un tiers des malades traités avec un stent conventionnel avaient une malapposition sévère, alors que aucun des malades qui avaient été traités avec le stent Stentis n'avait de malapposition. Fort de ces résultats encourageants, Stentis affiche un objectif ambitieux. Devenir le leader des stents pour crise cardiaque. Aujourd'hui, le développement est terminé. La technologie est dérisquée. Le produit existe et fonctionne. C'est été prouvé dans les études cliniques avec d'excellents résultats. Et nous avons obtenu les autorisations de mise sur le marché. Nous commençons aujourd'hui la commercialisation. Une commercialisation prometteuse quand l'on sait que 100 000 Français et 900 000 Américains chaque année sont victimes d'une crise cardiaque. Un marché mondial de 2 milliards de dollars.